Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, vraiment j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Don Giovanni. Don Giovanni qui est en train de parler de Mataba, la sœur de Maëliba, encore. Vraiment, il dit, quand Don se réveille, il y a toujours les nouveaux dossiers. Il y a toujours les nouveaux dossiers. On est ici, il y a toujours les nouveaux dossiers. On passe ici, il y a toujours les nouveaux dossiers. Mais c'est quand tout ça là va finir. Et les nouveaux dossiers, souvent aussi, ça passe dans les injures, dans le dénigrement, dans ceci, dans ceci. Non, on ne sait plus. La famille, vous allez écouter ce qui Don Giovanni, que Bobli, il s'est surnommé encore Bobli. Vous allez l'écouter ce qu'il va dire. À travers. Ça me fait rire d'abord. Ah, on peut faire ça. On finit jamais. On quitte en politique, on vient en clash. On quitte en clash, on rentre dans. On est là, on met. Non. Je remercie Marc Zoupempin. Ah, son nom là, Marc Zoupengeng. Ah, je ne sais pas c'est quoi. Ah, Marc Zougougbe. Je remercie Marc Zougougbe. Propriétaire de Facebook là, vraiment. Lui, mais c'est un BTO. C'est un gars de l'Ouest. À cause de ça, les gars de l'Ouest sont beaucoup agités sur les réseaux sociaux. Marc Zougougbe. Zougougbe là, c'est. C'est c'est dans un village éloigné de Daloa. Zoukoubé. Vous allez écouter Don Giovanni. Et on va remercier aussi Max Zoukoubé. Ça va, oui, vas-y. Vas-y, sa vidéo. Écoutons-le, puis après on rentre dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Non, non, ça n'a rien à voir. Quand moi je te regarde, quand je regarde un peu ta vie, toi et moi on n'a rien à se dire. Toute ta vie est sur Internet. Mata, toi toute ta vie est sur Internet. Tu es dans le Congo ça. Tu vois, là où moi j'ai commencé à savoir que tu n'étais pas la personne, le genre de personne fréquentable, ta soeur était avec l'autre, le monsieur là, comment il s'appelle là? Ah, son nom est parti. Et peu importe ce qui s'est passé entre les deux, je ne veux pas rentrer dans les détails, ils se sont séparés et ensuite elle est morte. Et ta soeur est morte. Ça fait mal à tout le monde. Et chacun a pleuré à sa façon. Ta soeur n'était pas mon amie, mais c'était une grande soeur qui me respectait. Elle a fait quelquefois des petites erreurs à mon égard. Je l'ai recadré rapidement et puis je suis passé. Hervé Guégué, merci. Je l'ai recadré rapidement et après elle a compris que c'était une erreur. Et il y a des gens comme ça, comme les Martin ou là, qui traînent sur les réseaux sociaux et qui sont là souvent, qui m'attaquent. Je vois vos commentaires et tout ça. Mais c'est ça. Je ne dis rien parce que vous n'êtes pas des blogueurs. Vous ne pouvez pas comprendre donc pourquoi nous faisons les vidéos et tout ça. Vous êtes très loin de ça, de cette vérité-là. Ou de ces vérités-là. Les Martin ou là, ta soeur, toi-même, vous ne comprenez rien. Vous êtes dans vos histoires de Gbagbo, là même Gbagbo, même vous ne le connaissez pas. Quelle politique il m'énerve, vous ne connaissez rien en politique. Là même vous n'avez jamais fini, c'est-à-dire que vous n'avez jamais fini vos études. Même dans vos propres même livres, vos livres scolaires, ce qui est écrit dans même, vous ne connaissez pas. Donc il y a des gens avec qui, moi, pas peu importe l'âge. Et c'est toujours bien, par exemple, d'avoir des amis qui sont plus âgés que toi. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais ça a quelque chose à voir avec la mentalité de la personne, en fait. Tu n'es pas intelligente. Hervé Guégué était avec ta soeur. Il a quitté ta soeur. Quelque chose qui s'est passé entre eux, toi, tu ne peux pas contrôler l'amour. Ce que les deux vivaient reste strictement entre les deux. Parce que jusque-là, tu ne sais pas exactement quel est le bonheur que ce monsieur a apporté à ta soeur ou quel est le bonheur que cette femme a apporté à ce monsieur. Tu ne sais pas. Elle t'a dit certainement certaines choses. Mais au moment où elle te disait certaines choses sur Hervé Guégué n'était pas là pour se défendre. Donc, considère que c'est une histoire de famille, une histoire de couple qui est trop compliquée. L'histoire de couple, c'est trop compliqué.
Elle est morte malheureusement. Ça nous a tous fait mal. Elle était en France, toi tu es en Angleterre. Mais si vraiment ta soeur te tenait à temps, parce que moi ta soeur m'a appelé un jour pour me demander de l'argent. Ta soeur m'a appelé un jour pour me demander de l'argent. Je lui ai dit que non, que j'allais voir. Toi tu étais en Angleterre. Ta soeur, si ta soeur, ça te faisait vraiment mal et que tu tenais tant à ta soeur, pourquoi ne pas prendre ta soeur en France et puis l'amener en Angleterre pour la faire soigner? Puisque là-bas, tu peux le faire. Le système là-bas te permet de dire à ta soeur de prendre le train ou bien le car pour te rejoindre en Angleterre et puis tu la mets dans un hôpital et puis tu dis que je paye. Même si c'est à crédit, si après même on doit la soigner, mais si après on doit t'envoyer la facture, on va t'envoyer la facture après. Mais tu pourrais le faire si tu étais temps. Parce que ta soeur n'a pas été empoisonnée. Ta soeur n'est pas morte par accident. Ta soeur souffrait depuis. Elle était malade. Ta soeur même avait des problèmes de genoux. Je me souviens même. Où elle m'appelait. C'est pas ta soeur. Toi, tu ne sais même pas. Mais ta soeur appelait. Moi, elle m'appelait. Dieu est mon témoin. Ta soeur, souvent, elle ne pouvait pas sortir de la maison parce qu'elle avait des problèmes de genoux. Elle me l'a dit à moi. Je n'ai pas dit on. Je dis, elle m'a dit. Elle est morte et puis elle n'est pas là. Donc, elle dit, quand on est mort, on voit partout, on est partout en même temps. Donc, c'est pourquoi je la prends elle-même en témoin. Je t'ai respecté jusque-là. Parce que je sais que je me disais que tu as traversé trop. Je me disais que tu as traversé trop de problèmes. Et même souvent, quand je vois tes égarements, je préfère me taire pour t'épargner. Et je vais toujours continuer de le faire. Mais aujourd'hui, je vais te répondre un peu seulement. Je vais te juste dire 2 mots. Parce qu'apparemment, tu ne connais pas ta place. Ou tu n'aimes pas le respect. Lorsque ta soeur est morte, la façon dont tu te comportes après, ou chaque semaine, tu es obligé de faire publication pour attaquer Hervé Guégué, ça ne se fait pas. Laisse ta soeur reposer en paix. Et laisse le monsieur vivre. Il n'était pas marié légalement avec ta soeur. On ne les a pas attachés ensemble. Et il avait déjà quitté ta soeur quand elle est décédée. Et si tu penses qu'il a quelque chose à voir avec la mort de ta soeur, ne va porter plainte. Quand un chose en Angleterre et France s'est collé, va porter plainte en bonne et due forme et sur la procédure. Avec toutes les preuves en ta possession. Mais tu n'es pas obligé de te comporter comme une gamine et puis mettre ta bouche dans tout ce qui ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu sais dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu connais? À commencer par la politique. Toi, tu connais quoi en politique? C'est quelle marche tu as une fois fait? Quelle réunion tu as une fois fait en Côte d'Ivoire avant d'arriver en Angleterre? Tu connais quoi en politique, en matière de politique? Qu'est-ce que tu sais de la gestion des babous? Qu'est-ce que tu sais même du combattant de l'opposition qui était Laurent Gbagbo? Tu connais quoi de son combat? Je ne te parle des années 90 parce que c'est à partir de là que nous on a commencé à voir. Des années 90 jusqu'à ce qu'en 2000, en 2000 là, toi tu étais où? Tu as fait quel combat? Parce que même ta grande sœur, quand ça chauffait en 2000 là, elle était d'avion en partance pour la France parce qu'elle avait déjà papier français. Pendant que nous, on n'avait que le passeport vert ivoirien. On n'avait pas d'endroit où partir. On était dans Abidjan. Et plus précisément, j'étais au plateau ces jours-là. Mais c'est vous qui parlez. Vous voulez trop parler. Tu es en train de dire il y a des didas. Parce que pour toi, le fait que je dise à ma part de changer, car ce ne sont pas des valeurs à respecter, tu es en train de dire que est-ce qu'elle a la chose, elle changera quand elle voudra, tu n'as rien à lui dire, palati palata. Mais tu me fais rire. Ce que je suis en train de faire, ça c'est pas mon rôle, toi c'est ton rôle. Normalement, c'est toi qui dois dire, ma soeur, parce que toi tu es ouais comme elle. C'est toi qui normalement dois lui dire, ma soeur, non. Tu es une femme, tu as eu tes enfants. Reste femme. D'abord, c'est contre nature. Vous là, vous tous là, vous avez eu éducation chrétienne. Il n'y a même pas une seule. Vous vous appelez bas, comme les diomandés. Donc normalement, vous avez 2 choix. Soit musulman ou chrétien. Mais Martha et toi, vous avez eu chose comme éducation chrétienne. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Bob Lee a dit. Vraiment, c'est une honte sur les réseaux sociaux. C'est une honte totale sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai trop remarqué. Facebook, là,
Les gars de l'Ouest, eux pensent que c'est pour eux Facebook. Là. Hey, les gars de l'Ouest, là, vous avez quel problème à Facebook même? Parce que Mark Zuckerberg, vous voyez, c'est Mark Zuckerberg là. C'est un BT là. C'est un BT là. Ou c'est un gars de l'Ouest là. Et après, il fait quoi? Il dit qu'il y a les BT, tu vas se fâcher. Regarde. Fâchez-vous, on est dedans. Bon, mais vous parlez même. Et c'est BT là. On va continuer. Mark Zuckerberg, Yako. On peut faire ça. Lui qui s'élève, on fait un règlement des comptes sur Facebook. Lui qui s'élève, c'est sur Facebook, on vient parler de nos vies privées. Lui qui s'élève, c'est ici, on vient diviser des gens. Lui qui s'élève, on vient dire ça là. Lui qui s'élève, on dit ça, on dit ceci, on dit cela. Mais attends, on va où avec ça? On va où avec ça? Maëli Ba t'a demandé de l'argent bien avant qu'elle meure. Maëli Ba était comme ça. Est-ce que tu es obligé de... Mais si elle n'est plus en vie, tu n'es même pas obligé de venir parler de ça. Tu n'es même pas obligé de venir étaler sa vie malgré elle est décédée. Tu n'es pas obligé d'étaler. C'est une honte. C'est une honte totale. Venir étaler sa vie. Oui, Maëli Ba, elle est venue me demander de l'argent. Oui, Hervé Djedje est comme ça. Hervé Djedje ou Mate Bao. Quoi ou. Eux, c'est les trucs là-bas. C'est les trucs là-bas. Et aussi parce que la dame, j'ai écouté une de ses vidéos où elle parlait de Bob Lee aussi. Après, je vais chercher la vidéo et puis je pense que je vais vous présenter aussi, vous allez voir. Ça fait honte. Mais vous pouvez causer, parce que nous qui sommes sur des réseaux sociaux, la plupart, pour avoir le numéro de telle personne, tu peux avoir ça facilement. Des gens qui te suivent là, il y a des gens même qui ont le numéro de telle personne que toi tu veux répondre. Tu peux, qui a le numéro de telle personne, son numéro direct, ça, ils vont te donner. Vous allez causer là-bas, en privé. Vous n'êtes pas obligé de, vous les grands gaillards comme ça, vous n'êtes pas obligé de venir exposer vos vies ici, sur les réseaux sociaux. C'est les enfants qui font les trucs comme ça, puis on dit, hey, vous la taisez, vous, hein. Vous avez quel problème même? Vous ne savez pas que c'est les grandes personnes qui vous suivent. Mais vous, les vieux, vous, on peut dire, vous êtes grand-mère, vous êtes grand-père, regardez votre attitude. Venez dénigrer telle personne, venez dire ceci, oui, l'autre est venu me demander de l'argent, l'autre a fait ceci. Attends, mais grandissez quand même. Grandissez quand même. Vous ne pouvez pas rester là, l'entrée, se dénigrer, entrer, dire des propos vraiment négatifs et puis on est là. Et des gens vous suivent seulement les gens. Mais quand même, vous aussi, ayez pitié. Ayez pitié des gens qui vous suivent. Des gens aussi qui sont là pour vous croire. Arrêtez ça quand même. Moi, mais souvent, quand je vois vos propos sur les réseaux sociaux, j'ai honte. Oui, j'ai vraiment honte de voir un niveau des Ivoiriens en train de se clasher sur les réseaux sociaux. Oui, c'est comme ça. Ceci, oui, lui il a fait ça, lui il a fait cela. Mais j'ai honte quand je pense que l'Ivoirien a le courage de dénigrer son frère, vilipender son frère, haïr son frère. Parce que vous n'êtes pas des mêmes partis politiques, l'autre à l'autre parti, ça t'énerve, l'autre est ici, ça t'énerve. Donc vous êtes obligé de vous chamailler, de dire, de lancer les fleurs. Moi, il n'aime pas telle personne. Oui, moi, je suis comme ça. Oui, lui, là est comme ça. Lui, là est ceci, lui, là est cela. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. C'est des choses qui ne sont pas bonnes à attendre. Vous avez vos frères, vous avez vos familles qui vous suivent matin, midi, soir. Pourquoi ce temps que vous prenez pour aller parler de vos vies de merde là? Parce que moi, je pense que c'est une vie de merde. Je pense que c'est une vie de merde. Je ne vais pas placer moi ma caméra, insulter une femme ou dénigrer une femme matin, midi, soir, de son haut jusqu'en bas. Même un homme, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. C'est vous-même, vous pouvez nous conseiller, mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Entre vous-même, là, il n'y a pas attente. Ben, comment nous, ça, c'est que même pour sensibiliser mais la jeunesse, mais c'est un problème. C'est que pour sensibiliser la jeunesse, mais c'est un problème. Parce que vous-même, vous n'arrivez pas à vous conseiller. Mais les autres, là, comment? Vous pouvez le faire, non? Arrêtez. Ayez pitié de ceux qui vous suivent. Ayez pitié de ceux qui vous suivent. Ayez pitié des gravités que vous mettez ça sur vous.
C'est pas joli à voir. Tantôt on s'élève, on vient ici, on dit c'est telle personne qui est en train de faire buzz. Et puis les buzz, c'est quoi? C'est les injures. C'est dénigrement. C'est fou la merde sur les réseaux sociaux. Mais on va où avec ça? On apprend quoi sur vous? On apprend quoi sur vous? Mais c'est méchant. C'est vraiment méchant de votre part. Oui, c'est vraiment méchant de votre part. Parce que je ne peux pas accepter qu'une femme va dénigrer un homme va venir déshabiller une femme sur les réseaux sociaux, et puis demain tu vas les voir. Hey, moi-même quoi, oui, moi-même j'aime telle personne, oui, c'est telle personne qui a commencé à me clasher, c'est pour cela moi je l'ai clashé. C'est le truc enfantin. C'est des choses enfantines. À cause de vous-même là, tu viens sur les réseaux sociaux, tu peux pas apprendre quelque chose, tu peux t'instruire quelque chose, tu peux t'aider pour ton avenir. Non, c'est des injures seulement, tu crois sur la route, c'est des injures, tu tournes ta page ici, c'est les injures. Tu viens ici, c'est les injures. On passe ici, c'est les injures. Mais arrêtez ça quand même, grandissez. C'est les enfants, vous avez des boblis, les trucs là, vous avez des enfants. Vous avez des grands enfants quand même. À quoi c'est de venir rencontrer vos vies des médias, venir exposer telle personne, venir dire à telle personne tu es comme ça, venir dire à telle personne tu es comme ça. Il y a quoi? On gagne quoi? On gagne quoi? Tu dis tu es un influenceur, tu dis tu es un blogueur, Bobli. Mais aujourd'hui quand on dit il y a politique ici, moi c'est dans la vidéo politique, moi je t'ai connu. Dénigrement des politiques là, c'est là moi je t'ai connu. Sinon moi je t'ai pas connu en tant que blogueur ou influenceur, jamais. Oui, moi je t'ai connu en tant que les activistes qui insultaient des gens matin, midi, soir, qui clashaient des gens. Et c'est là moi je t'ai connu. Mais aujourd'hui au moins là, ça fait combien d'années que tu es dedans? Toi-même quand tu vois palmarès que tu as eu dans tout ça là, mais toi tu vas dire mais c'est à moi maintenant, je vais commencer à conseiller des gens, des enfants, tout ça là, je pense que ça peut avancer. Ça peut avancer le mouvement que nous tous, chacun, l'autre a créé, mais l'autre est venu à sa manière pour se montrer, pour passer un message. Mais c'est à moi de parler aux jeunes que vraiment le net là, on n'a qu'à sensibiliser. Mais vous, c'est pas ça. Vous êtes vieux dans votre histoire de dire non que oui, moi j'ai fait 5 ans à faire des blogging, j'ai fait 6 ans à faire des blogging, j'ai fait 10 ans à faire des blogging, on est dedans. Mais quand on vous demande, c'est quel message de sensibilisation que tu as une fois passé et tu as aidé la jeunesse à aller de l'avant? Zéro. Zéro. Il n'y a rien. Que des injures. Que des manipulations. Non, quand même. Arrêtez ça. On ne peut pas rester là à l'entrée, nous manipuler matin, midi, soir, et puis on va acclamer. Oui. Lui, il a dit la vérité. Oui. Lui, là, il est dans la vérité. Oui. Lui, là, il est ceci. Oui. Lui, là, il est cela. Oui. C'est une honte, ça. C'est vraiment une honte. Parce que c'est des choses que moi, je déteste. Venir exposer la vie privée d'une femme, d'une mère. Et tu es fier. Parce que toi, tu es un bon clasheur. Oui, Bobli, c'est un dur. C'est quelqu'un vraiment, quand il clash là, oui, ça reste. C'est misérable. C'est misérable. Quelqu'un ne peut pas dire, bon, je vais aller apprendre quelque chose que Bob Lee a envoyé. Bon, il parle d'aujourd'hui, il a parlé de quelle réconciliation, il a parlé de quoi au juste? Rien. Donc, c'est d'ici, on fouille même dans votre palmarès, même des vidéos là même. C'est zéro. Arrêtez ça. Mais quand même, si c'est pas ta mère, si c'est pas ta propre mère, même si c'est pas ta propre soeur, mais il faut la respecter. Il faut la respecter. C'est elle qui a perdu sa soeur. Elle a perdu sa soeur. Donc, elle, c'est sa vie. C'est eux que ça regarde. Elle dit non, mais elle est c'est sa soeur, non. Donc, on a vu les propos que sa soeur a tenus concernant Papa Alassane. Mais aujourd'hui, bon, on ne sait pas comment elle est partie, parce qu'on n'est pas Dieu, on n'est pas là pour connaître comment elle est partie. Non. Mais quand même, devant tout le monde, on a vu que oui, les propos qu'elle a tenus, ce n'étaient pas des propos vraiment qui sont bien. C'est des propos vraiment très méchants. C'est tout.
Donc, moi, je ne vois pas pourquoi vous allez vous enchaîner sur les femmes, sur les réseaux sociaux. Vous vous enchaînez beaucoup sur la femme. Vous vous enchaînez beaucoup sur la femme. Oh, une mère doit se faire respecter. Mais la femme aussi, souvent, il y a des moments aussi, là, quand elles allument les caméras, là, même avant de parler, là, elles ne cherchent même pas. Elles ne se posent pas la question qu'elle est une femme. Non. Elle, quand ça veut sortir, ça sort. Et puis, elles s'en foutent. Oh, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. On dit, fais-toi respecter. Fais-toi vraiment respecter. Tu verras. Vraiment, la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Je vous dis à très bientôt. Ciao.